de l'année. Dans le cadre de la réforme du droit des sociétés qui va entrer en vigueur au 1er janvier 2023, un des sujets majeurs a été la protection et le renforcement des droits des actionnaires. Damien, tu es collaborateur senior dans notre département M&A. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet ? Je te remercie Vincent. Oui, exactement. Donc on aura deux nouveautés en cette matière. Donc première nouveauté, ça va être le droit des actionnaires de demander maintenant des renseignements au conseil d'administration hors de toute assemblée générale. Donc pour cela, le seuil sera de 10% du capital action ou des voix. Et deuxième modification importante en cette matière, c'est que comme sous l'ancien droit, les actionnaires ont toujours le droit de consulter les livres de la société, mais maintenant en fait le seuil sera relevé à 5% du capital action ou des voix. Ça sous-entend que les sociétés vont devoir s'organiser pour faire face à ces demandes hors assemblée générale, y compris s'agissant des sociétés privées. Exactement, ma société va être confrontée à beaucoup de demandes puisque maintenant ça va être possible de les faire hors de l'AG, donc elles doivent s'y préparer. Un des enjeux majeurs consiste à avoir abaissé les seuils d'intervention des actionnaires en termes de pourcentage de capital action et de voix à l'Assemblée générale. Peux-tu nous en dire plus ? Effectivement Vincent, donc pour trois droits qui continueront comme sous l'ancien droit, donc le droit de demander un examen spécial, le droit pour les actionnaires de demander la convocation d'une assemblée générale et ainsi que le droit de faire inscrire un objet à l'ordre du jour de cette assemblée, on aura effectivement un abaissement des seuils. Par exemple, pour le droit de convoquer une assemblée générale, le seuil sera abaissé pour les sociétés cotées de 10 à 5% du capital action ou des voix. Au-delà des droits d'information et de l'abaissement des seuils, il y a aussi du nouveau en matière de règlement des litiges, s'agissant des litiges entre les actionnaires et la société. Tout à fait. Donc, il y aura maintenant la possibilité expresse pour les sociétés de prévoir dans leur statut que les litiges entre elles et les actionnaires seront soumis à un arbitre avec siège en Suisse. Concrètement, quelles sont les démarches à entreprendre ? Alors concrètement, donc, il faudra une clause statutaire et pour cela, il faudra une décision de l'Assemblée générale prise à la majorité qualifiée devant notaire. Merci beaucoup pour toutes ces informations.